Musique dans le Jura avec le très bel orgue 19e de l'église Sainte-Anne de Tavaux. Sa restauration n'est pas encore terminée que déjà musiciens, chorales et orchestres piaffent d'impatience à la porte de l'église. Inaugurée en 1939, l'église Sainte-Anne de Tavaux, en Franche-Comté, n'a jamais reçu l'orgue qui devait être installé entre ses murs à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'un ravalement intérieur de la collégiale de Dole, située à une dizaine de kilomètres de là, un orgue datant du milieu du XIXe siècle a été récupéré. 5,20 mètres de hauteur pour 2,80 mètres de largeur, il a les dimensions requises pour être installé dans la tribune disponible dans l'église de Tavaux. L'instrument a été démonté et transporté chez un facteur d'orgue en vue de sa rénovation et de sa remise en fonction. C'est un chantier d'envergure qui nécessite des travaux de nature très différente. Forge, électricité, menuiserie, acoustique. Ils seront réalisés dans l'atelier du facteur d'orgue. Toutes les pièces seront ensuite remontées dans l'église Sainte-Anne. Les travaux ne sont pas encore terminés que les demandes affluent déjà pour utiliser l'instrument. Le prix Un patrimoine pour demain de Pèlerin permettra ainsi de répondre à la demande de musiciens, de professeurs, d'orchestres, de chorales profanes et religieuses. L'inauguration est prévue à Noël 2011. Alors j'appelle Monsieur Michel Morland, secrétaire de l'association des Amis de l'Orgue de Sainte-Anne, à venir nous rejoindre. Philippe, ce bel orgue à tuyaux appartenait à la collégiale de Dole ? Il avait été donné à la collégiale de Dole au XIXe siècle et donc il a pu être racheté par Tavaux à l'occasion de travaux sur cette église. Moi, je voudrais dire un mot de l'église de Tavaux que vous avez pu voir. C'est un édifice remarquable. On sait, enfin, dans ce jury, que je suis un grand défenseur de l'architecture sacrée du XXe siècle. Et on rejoint ici d'ailleurs les chantiers du cardinal, puisque l'architecte de cet édifice est Henri Vidal, qui a beaucoup travaillé pour les chantiers, y compris autour de Paris. Et là, il s'est inspiré visiblement de l'architecture romane de l'Est de la France, avec une mise en valeur des matériaux, ce petit moellon doré qui est vraiment magnifique. L'église, autant que je sache, a été construite par l'usine de Solvay. Hein, qui d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais il y a sur la commune une cité ouvrière très, très intéressante sur le plan de l'architecture industrielle. Donc l'orgue, eh bien, il va trouver place dans cette belle église, et on peut ajouter que la vie musicale est très intense à Tavaux, puisqu'il y a une société de musique qui existe depuis la fin du XIXe siècle, hein, depuis 1878. Et on peut préjuger qu'il y aura toute une animation et de nombreux concerts une fois l'orgue installé dans l'église. Monsieur, merci Philippe. Monsieur Morland, c'est une histoire particulière que celle de cet orgue, puisque la première fois où l'église a été consacrée, c'était le jour de déclaration de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, de la première, de la deuxième ? Exactement. Donc, de la deuxième ? La première. De la première, et l'orgue qui devait arriver n'est jamais venu. La déclaration de guerre a eu lieu le 3 septembre 1939. C'était le jour de l'inauguration de cette église. Deuxième. Et l'architecte Henri Vidal donc n'a pas pu mettre l'orgue. Et aujourd'hui, vous avez la chance... Nous sommes donc des anciens qui ont vu construire l'église. Et depuis 70 ans, nous sommes en train de rêver à savoir si un jour on aura l'orgue dans l'église. Et ce jour-là est arrivé. Et en voilà un, mais dans un état... Dans votre film. Donc cet orgue qui était en très mauvais état, mais récupérable. Donc on s'est lancé à 3 personnes et on a dit tant pis. On y va. Donc un facteur d'orgue du Jura est passé par là. Et grâce aux pèlerins, on vous remercie chaleureusement pour ce que vous avez fait, parce que nous avons une deuxième option qui va donc tomber.
Et le Pèlerin Magazine va nous permettre de refaire environ 180 tuyaux supplémentaires qui vont nous permettre d'avoir un orgue de 18 jeux, de 846 tuyaux. C'est extrêmement important pour nous. Et donc, ce qu'Henri Vidal voulait faire, et nous-mêmes, sera enfin réalisé. Ben, nous en sommes très heureux. Donc à Noël 2012, je pense que 11, Pâques, disons, Pâques 2012, verra la résurrection de l'orgue. ben, vous aurez une petite pensée pour nous. J'appelle Madame Béatrice de Handia, fondatrice et présidente de l'Observatoire du patrimoine religieux, à vous remettre le prix. Béatrice, un mot peut-être ? Bonsoir, vous ne savez pas combien je suis heureuse de pouvoir vous remettre ce don du pèlerin, parce que les orgues ont toujours été, quand j'étais à la ville de Paris, une grande préoccupation, car nous avons à Paris plus de 300 orgues et il y en a beaucoup qui sont muets. Et des orgues aussi importants que ceux de Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc vous avez fait merveille, vous avez vaincu là où à Paris il y a encore beaucoup de morts. Bravo. Et il date de 1858. 1858, donc il sera donc remis en ordre complètement et vraiment à neuf. Bravo, vous êtes formidable.